Oh, on peut faire plus fort que ça pour le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu le lion rugissant. Alléluia. 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 Tournez-vous vers votre voisin, votre voisine. Souhaitez-lui la bienvenue à l'église Paris Métropole aujourd'hui. Waouh! Merci à vous de m'avoir suivi dans mon délire. C'est beau, n'est-ce pas? Quand on se réunit tous pour louer le Seigneur. Et je vous annonce que ce n'est que le début d'une longue série. Quelqu'un dit Amen. Alors, on veut prendre le temps, avant toute chose, de saluer les personnes qui sont là, qui nous visitent pour l'une des premières fois. C'est notre coutume. On va simplement vous demander de lever les mains. Notre équipe d'accueil a un petit carton pour vous. Levez les mains, s'il vous plaît. Les équipes d'accueil, on peut les applaudir. Bienvenue, bienvenue. Alors, avec ce petit carton, vous pouvez aller à la sortie, juste là, dans le couloir, et on vous remettra une petite enveloppe souvenir. Vous pouvez laisser vos coordonnées si vous le désirez, et on vous donne rendez-vous le 15 septembre. C'est notre rendez-vous trimestriel pour accueillir les nouveaux. On vous invitera au premier culte, en second, en marge du second culte. On va vous présenter la vision de l'Église, qui on est, où on va. On répondra à toutes vos questions sur l'administration, sur notre confession. Je pensais que vous alliez entendre le fait, ouais. Voilà, on aura un temps d'agape, on aura un moment de résistance avec vous. Donc, n'oubliez pas de passer au point d'information pour récupérer votre petite enveloppe. Il y a de l'argent dedans, mais il y a un petit souvenir, pas d'argent dedans. Et vous pourrez aussi laisser vos coordonnées si vous le désirez. Alors, quelques annonces avant de passer à la prédication de la parole. Donc, vous le savez, tous les mardis, on se retrouve à Bastille pour notre maison de prière hebdomadaire. C'est un temps important dans la semaine pour chercher la face du Dieu ensemble. Le 6 septembre à 20h, il y aura la rentrée déjà pour les jeunes adultes, 20-35 ans. Est-ce qu'il y a des jeunes adultes ici? Vous pouvez faire du bruit pour vous identifier. Donc rendez-vous pour l'ouverture des soirées JAP pour les jeunes adultes, et on vous annonce aussi officiellement la lancée des inscriptions pour le week-end JAP. Donc c'est une retraite annuelle, ça arrive une seule fois l'année, et vous pourrez vous retrouver avec plus d'une centaine de jeunes pour adorer le Seigneur, avoir des moments fun aussi. Donc toutes les infos seront répertoriées dans le groupe WhatsApp. On a un groupe WhatsApp pour le campus. N'hésitez pas à vous y inscrire, c'est gratuit et il n'y a que les admins qui postent. Ça vous permet d'avoir sur votre téléphone tous les liens d'inscription. Donc dimanche prochain, 8 septembre, on aura un dimanche spécial recrutement. Donc tous ceux qui veulent servir, si vous avez à cœur de servir, de vous impliquer dans un des départements de l'Église, n'hésitez pas dès la fin du culte à laisser vos contacts, et on vous donne rendez-vous dimanche prochain. On vous fera une journée découverte. Vous pourrez suivre les leaders et les équipiers dans le service de votre choix, dans la mesure des places disponibles, et on peut vous montrer ce à quoi ça consiste. Vous pourrez ensuite avoir un entretien pastoral pour peut-être intégrer un service. Donc c'est une occasion à ne pas rater. Si ça fait un moment que tu viens à l'église et que tu es assis, c'est vraiment le moment de t'impliquer pour cette rentrée. On vous annonce une semaine de jeûne et prière du 22 au 29 septembre. J'y reviendrai tout à l'heure. Le week-end du 5 et 6 octobre également, il y a une conférence des femmes, donc c'est une conférence nationale qui va réunir des centaines de femmes de toute la France. Et pour s'inscrire, il faut aller au point d'information. Il y a un groupe EPM qui va partir, je pense, au moins une cinquantaine de femmes, minimum de 50 et 100. Donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour pouvoir participer à cet événement. Toutes les infos seront données
à la sortie, ou sinon, si vous avez le temps, vous pouvez flasher le QR code qui s'affiche. On vous remercie pour vos dons, pour vos offrandes. Alors, on est une église très, très sobre en ce qui concerne l'argent. On ne fait pas passer de panier, on fait pas des appels de fonds régulièrement. Mais on veut vous remercier pour votre générosité parce que grâce à vous, on a déjà atteint 70% de l'objectif de la levée de fonds. Vous pouvez vous applaudir tous les donateurs. C'est pour le campus de Torcy. Donc, l'église a acquis un bâtiment. Alors, pour être plus précis, c'est la SCI, partenaire de l'église, qui a acquis le bâtiment. Donc, l'église et l'association culturelle sont partenaires pour cette acquisition. Et donc, dans ce lieu, on pourra non seulement avoir les cuves de Logne, donc Logne va déménager dans quelques mois, les travaux sont en cours, mais on aura aussi des œuvres caritatives, on pourra faire du social, parce que dans un lieu cultuel, on ne peut faire que du cultuel, mais dans ce lieu-là, on pourra tout faire, on pourra même prêter les locaux à la mairie. Voilà, donc merci pour vos dîmes, vos offrandes. Vous souhaitez donner également à l'église, donc c'est possible par virement. Le RIB est disponible à la sortie via le QR code. Et donc, si vous mettez Montparnasse, ce sera pour le campus, ce sera une offrande classique. Et si vous mettez Torcy, ce sera pour la levée de fonds. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on a un compte YouTube, Église Paris Métropole, et un compte Instagram, EPM Montparnasse. Donc, merci de nous suivre. Des informations importantes y sont relayées. On va prier pour la parole. Seigneur, merci de conduire cette prédication. Je reconnais ma faiblesse sans toi. Je crois que tu as un message pour quelqu'un aujourd'hui qui va venir le chercher profondément. Un message qui va résonner au plus profond de son cœur. Un message qui va produire du fruit dans sa vie personnelle. Je te prie que tu fasses ton œuvre aujourd'hui. Simplement, fais ton œuvre. Et que on puisse voir le fruit de la transformation de l'Évangile encore aujourd'hui en 2024. Amen. Amen. Alors, si vous avez été en vacances, est-ce qu'il y en a qui sont déjà partis en vacances, je puisse mesurer le nombre de personnes potentiellement endormies. Ceux qui ne sont pas encore partis, il y en a qui sont au bout. Pasteur, vivement septembre. Cet été, je vais donner un message très important, c'est un message visionnaire pour l'année prochaine. Je vais demander à l'équipe d'enregistrer pour les absents, parce que ça va être le fil conducteur de toute l'année qui va suivre. Cet été, j'ai beaucoup prié, je me suis mis devant Dieu d'abord pour moi-même, je voulais que Dieu me renouvelle, je voulais que Dieu me parle, et puis pour le campus par rapport à la suite à l'année. Et je vous parlais avec mon cœur ce matin, je n'ai pas trop de structure, je parle avec mon cœur. J'ai vraiment senti le cœur de Dieu. J'ai senti que Dieu avait une attente. J'ai senti que les ténèbres grandissaient. J'ai senti que le monde spirituel bougeait dans le sens négatif. Mais c'est comme si Dieu était là, comme ça, et regardait ses enfants. Et beaucoup étaient dans le divertissement. Beaucoup étaient pris par des soucis de la vie, du quotidien, et ne jouaient pas vraiment leur rôle. Alors, ce sentiment s'est confirmé quand on a assisté à la cérémonie d'ouverture des JO. Moi, je n'ai même pas vu la cérémonie de fermeture, du coup. La nuit, je n'ai pas pu dormir. Je me suis réveillé le matin en prière, j'ai partagé à ma femme. J'avais un fardeau, une tristesse. Et je pensais que ça allait me faire une semaine, mais ça a continué. Et Dieu m'a conduit dans un temps de jeûne de 40 jours. À partir du 28 juillet, je finis l'année prochaine, je suis encore dessus. Je rends à 17h, je prends que de l'eau, un peu de café la journée. Et dans ce temps, je cherchais vraiment le cœur de Dieu. Seigneur, on passe beaucoup de temps à te prier pour nos besoins, mais quel est ton besoin à toi? Qu'est-ce que toi tu veux dans cette saison? Et Dieu m'a montré, EPM Montparnasse, qu'on a fait de belles choses ensemble.
on fait de belles choses ensemble. Ensemble, on a pu bâtir un campus convivial. Il y a 1 an et demi, ce campus n'existait pas. Ensemble, on a pu accueillir des couples ont retrouvé leur unité ici. Des gens qui étaient pris par toutes sortes de choses ont trouvé la guérison ici. Et c'est beau ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut juste déjà applaudir l'œuvre réalisée tous les dimanches, les équipiers qui viennent tôt, qui installent, qui désinstallent. Je suis tellement reconnaissant à Dieu. Et quand vous visitez un tout petit peu, quelquefois on voit des méga churches. Hein, non, nos yeux sont... on n'est pas une méga church, on est une église de taille moyenne. Mais quelquefois les yeux sont rivés sur les églises les plus médiatisées en francophonie. Mais il faut savoir que la moyenne, le nombre moyen de personnes dans une église en France, c'est 70 personnes. C'est le nombre moyen. Il y a beaucoup de petites communautés qui vivotent, qui souffrent, des communautés où il y a du déchirement, ça ne va pas bien. Et on est une église bénie. Amen. Pasteur Christian le dit souvent, on est une église bénie. C'est beau de venir à l'église. Quand je sors, quand je vais prêcher, j'ai juste hâte de revenir à la maison. Tous les pasteurs ne vivent pas ça. Mais j'ai senti dans le cœur de Dieu une attente. On n'est plus là où on était, mais on n'est pas encore là où on devrait être. Et Dieu m'a donné ce message-là qui va récapituler la vision de l'année prochaine. Je vais vous inviter à lire ensemble dans Luc chapitre 13, verset 6. Luc chapitre 13, verset 6, on va lire 2, voire 3 histoires si le temps le permet. Et ces 2-3 histoires ont un dénominateur commun, 3 constantes. La première histoire, c'est l'histoire du figuier inutile. Luc chapitre 13, verset 6, c'est Jésus qui raconte cette parabole. Il dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Dites avec moi, figuier. Il avait un figuier planté dans sa vigne. Donc déjà, c'est un peu bizarre. Hein. Qu'est-ce qu'un figuier fait dans une vigne? On va le voir tout à l'heure. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans, dites avec moi 3 ans. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Waouh! Le vigneron répondit au propriétaire, Seigneur, laisse-le encore une année. Dis avec moi, une année. Laisse-le encore cette année, laisse-le encore une année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Dieu m'a montré dans ce texte que le figuier représente le chrétien qui est dans le monde. Il est au milieu d'arbres qui produisent la vigne. Lui ne produit pas la vigne, lui il est censé produire des figues. Et le propriétaire a planté cet arbre-là spécialement pour être au milieu, pour avoir une place particulière dans la vigne. Et Dieu me montrait que c'est l'image du chrétien qui est dans ce monde, qui est en minorité, qui est appelé à porter du fruit, qui est appelé à se différencier. Il y a un plan particulier pour chaque chrétien, chaque personne qui se tourne vers Jésus. Jésus le prend, le transforme, lui pardonne ses péchés. Jésus le met à la position la plus haute. Qui que tu sois aujourd'hui, j'aimerais te dire, peu importe ton passé, ton passif, ton arrière-plan, ta condition sociale, Jésus regarde à tout ça. Il fait exception de personne. Jésus, lorsqu'il voit un cœur qui est prêt à se tourner vers lui, il vient le rencontrer. Lorsqu'il voit quelqu'un qui se dit « Je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que j'ai péché contre Dieu, je veux changer, je veux donner ma vie à Jésus », Jésus vient le trouver, il devient un figuier. Quelqu'un peut dire Amen. Il est parlé d'un figuier. Le problème dans cette histoire, c'est que le figuier ne porte pas de fruits. Et pendant 3 ans, il y a eu un long moment pendant lequel il n'a pas porté de fruits. L'hiver est passé, l'été est passé, et le propriétaire passait devant. Il disait, au moins cet été, il va porter du fruit, il n'y a pas de fruits. Et l'année suivante, rebelote, il n'y a pas de fruits. 3 ans passent et il n'y a pas de fruits. Alors, ce propriétaire va voir son vigneron, va voir celui qui s'occupe de sa plantation et lui dit, cet arbre occupe la terre inutilement. Pleut. Il y a 2 faces dans l'évangile. Il y a une première face d'un Dieu amour, d'un Dieu qui nous aime, d'un Dieu qui nous supporte, d'un Dieu qui est patient.
Mais il y a aussi la face d'un Dieu exigeant. Dites avec moi, ah. Oui, quand on aime nos enfants, on veut le meilleur pour eux, on veut qu'ils réussissent dans leurs études, on veut... Il n'y a aucun parent qui dit le plan de mon enfant, c'est qu'il finisse avec de l'héroïne dans la rue avec des chiens. Vous voyez ce que je veux dire? On veut le meilleur pour nos enfants et Dieu veut le meilleur pour chacun de ses enfants. Et lorsque Dieu voit un chrétien qui ne porte pas son fruit, je ne parle pas d'œuvre uniquement, je parle du fruit du chrétien dans son entièreté, le caractère de Christ, l'amour de Christ, la paix de Christ, mais aussi des œuvres concrètes. Un chrétien qui sert les autres, un chrétien qui aime ses voisins, un chrétien qui est impliqué, soit à l'église, soit hors, qui est comme un missionnaire là où il est. Lorsque Dieu voit un chrétien comme ça, il se dit, ouais, là, lui, il est là, il essaie les lumières. Mais lorsque Dieu voit un chrétien qui ne porte pas de fruits, il y a un manque, il y a une attente. Et le message d'aujourd'hui, ce n'est pas un message de condamnation. C'est un message pour nous booster, nous bousculer. Dieu exige que ta vie soit productive. Dieu exige que ta vie porte du fruit. Il dit par ailleurs, tout arbre qui ne porte pas de fruit sera coupé et jeté au feu. La face A de l'évangile, c'est Dieu est amour, il m'aime, il doit faire pour moi. Mais la face B, c'est que toi aussi, tu dois faire quelque chose pour Dieu. Dieu attend quelque chose de toi. Ça fait longtemps que tu es chrétien et que tu viens juste à l'église pour prendre, pour recevoir, ensuite tu t'en vas. Tu pries juste pour dire, Seigneur, bénis-moi. Il y a quelque chose que tu manques. Dieu t'appelle, il dit, allez, faites de toutes les nations. Cette mission te concerne. Il y a un rôle que Dieu te confie. Il y a des âmes que Dieu te confie. Il y a des gens pour qui tu dois prier. Il y a des gens que tu dois amener au Seigneur. Il y a trois constantes, trois éléments particuliers à identifier dans ce texte. Premièrement, il y a quelque chose qui est là, qui ne porte pas le fruit attendu. Le figuier ne porte pas le fruit attendu. Mais deuxièmement, il y a un jugement imminent, mais pas immédiat. Je le répète, c'est très important. Suivez-moi très très bien. Il y a un jugement imminent, mais pas immédiat. Le propriétaire va attendre 3 ans, mais ensuite, il va prononcer un jugement. Il va dire, je vais le couper. Mais le vigneron va dire, attends encore un peu. Attends encore 1 an. Vous savez, quand un chrétien en arrive à avoir une chute, à s'éloigner de l'église, quand un pasteur, quand un prêtre, peu importe, quand quelqu'un qui confesse le nom de Jésus en arrive au scandale, c'est que Dieu l'a déjà averti plusieurs fois. Dieu ne frappe pas comme ça. Dieu a déjà averti plusieurs fois. Mais à un moment donné, il faut qu'une sentence tombe. Alors, le vigneron qui représente l'intercesseur, Jésus, la Bible le dit, que la fin de toute chose est proche. Dieu va remettre de l'ordre dans le monde. Il va venir frapper, il va venir tout détruire, tout reconstruire. Mais Jésus dit, attends encore. Il y a encore des âmes à gagner. Attends encore, ne viens pas tout de suite. Il y a peut-être mon cousin encore que je peux gagner. Il y a encore des animaux qui peuvent encore entrer dans l'arche. Attends encore un peu. C'est une image aussi de ta vie chrétienne. Quelquefois, Dieu veut te porter, Dieu veut que tu portes du fruit, Dieu veut que tu le serves. Tu résistes à l'appel de Dieu. Tu dis, j'ai pas le temps. Tu cherches des excuses. Tu es auto-indulgent envers toi-même. Mais à un moment donné, et Dieu veut te le dire aujourd'hui, avec amour, il y a aussi une justice. Et à un moment donné, Dieu va dire, je passe à quelqu'un d'autre. Il y a certains parmi vous, vous risquez de rater le dernier train. Combien de Parisiens connaissent le stress qu'il y a à rattraper le dernier métro? Dites, regardez personne en ce moment. On ne veut pas prendre les noctiliens. J'aime pas les noctiliens, on devrait supprimer ça. Quelquefois, Dieu est patient, mais c'est biblique, les amis. Il a fait pour Saül et David. À un moment donné, Saül, il faisait ce qu'il veut. Il était un but de sa personne. Et Dieu relançait, Dieu relançait. Après les lettres de relance, à un moment, il y a la mise en demeure. Dieu dit, ok, puisque tu ne veux pas que j'agisse avec toi, je vais passer à quelqu'un d'autre. Et Dieu va aller prendre un jeune berger de 16 ans, inconnu au bataillon. Quelquefois, tu peux, oui, rater ton appel, rater la mission. Certains, vous irez au ciel, vous allez dire, Seigneur, c'est super, je suis dans la présence de Dieu. Dieu va te montrer tout ce que tu aurais pu faire.
que tu n'as pas fait. Et je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Il y a un jugement imminent, mais pas immédiat. Le vigneron dit, attends encore 1 an. J'aimerais te poser cette question. Que ferais-tu s'il te restait 1 an à vivre? Réfléchissons ensemble, méditons. Que ferais-tu si Dieu te disait le 1er septembre 2025, je viens te chercher? Le 1er septembre 2025, tu vas partir, tu vas quitter cette terre. Vous savez, la mort est un sujet tabou dans notre culture, dans notre société. En France, on vit comme si on n'allait pas mourir. Mais il faut en parler pour mieux s'y préparer. J'ai réalisé que, et je me suis posé la question à moi-même, je suis passé par le filtre moi-même, je me suis dit, s'il me restait 1 année à vivre, je pense que certaines choses que je procrastinais, je ne vais plus les procrastiner. Je pense que tout ce que Dieu m'appelait à faire, que je disais non, plus tard, je vais les faire maintenant. Si Dieu te dit, il te reste 1 an à vivre, et que tu sais que tu dois pardonner à quelqu'un, tu vas prendre le téléphone là. Tu vas décrocher, tu vas l'appeler. Et c'est parce que quelquefois, on a l'impression d'avoir tellement de temps qu'on procrastine. Un jour peut-être. Si Dieu te dit, lève-toi, lâche ton boulot, consacre-toi à l'évangile, vis par la foi. Je ne vous demande pas de le faire, c'est très bien, gardez vos boulots, c'est une projection. Okay. Mais quelquefois, Dieu appelle certains à le faire. Il m'a appelé à le faire. J'avais un bon salaire d'ingénieur informaticien. Et puis Dieu dit, lève-toi, tu lâches tout. J'ai dit non, au nom de Jésus, je brise cette parole. Pauvre comme un rat d'église, non, ce ne sera pas mon partage. Mais quand tu réalises que tu n'as plus beaucoup de temps, que ton temps est compté, tu prends des décisions difficiles. Il y a des péchés avec lesquels tu joues. Tu vas les arrêter. Je te promets, sans imposition des mains. Il y a certaines personnes, vraiment, il y a certaines personnes qui sont vraiment prises. On a besoin de prier pour elles, de faire une délivrance s'il le faut, de prier, de les accompagner. Mais la plupart des gens, j'ai constaté que c'est parce qu'ils étaient indulgents envers eux-mêmes. C'est parce qu'ils ne voulaient pas la souffrance. Donc, quand ça devenait trop dur, je me dis, bon, demain j'arrête, promis. Une dernière fois. C'est trop difficile. Et quand tu dis ça, c'est parce que tu n'as pas l'urgence de la fin. Quand tu réalises l'urgence de la fin, tu prends des décisions fortes. Alors, dans ce texte, c'est le 3e élément, la 3e constante, il va y avoir des actions faites durant le temps de latence qui n'avaient pas été faites auparavant. Le vigneron va dire, attends encore 1 an. Mais cette fois-ci, je ne vais pas juste attendre. Je vais mobiliser les ressources. Je vais tout faire. Je vais creuser autour. Je vais mettre du fumier. Je vais venir arroser. Je vais surveiller. Parce que c'est la dernière chance, c'est le dernier train. Quand tu réalises qu'il ne te reste plus beaucoup de temps, tu te lèves et tu mobilises toutes les ressources importantes. Tu mobilises des ressources importantes, toutes les ressources qu'il faut. Cette année, j'aimerais t'inviter à vivre comme si c'était la dernière année sur Terre. Je vous annonce déjà cette année, les amis, on va prier comme on n'a jamais prié. On va évangéliser comme on n'a jamais évangélisé. Si tu voulais venir à une petite église cool, l'église Bobo, là, tu ne vas pas aimer. Ça va déranger. Je vais être encore libre de parler plus que jamais. Alléluia. Bientôt, on a commencé, mais bientôt, je vais organiser une rencontre de célibataires hommes. À cette rencontre-là, tu vas ressortir différent.
vraiment de comment tu es entré. Tu vas moins peser, les jougs vont tomber, les addictions, tout ce qui tient les hommes, là, les addictions vont tomber, la masturbation va tomber, la pornographie va tomber, tout ça, ça va tomber, la drogue, tout ça, ça va tomber. Tu entres différemment, tu entres comme ça, tu sors différemment. Tout doit tomber, tout ce qui te lie va tomber. Je te l'annonce. Je parle au nom de Jésus, avec humilité, mais parce que Dieu te parle. Tout ce qui te liait va tomber. La dépression va tomber, ça va s'arrêter là. Parce qu'il y a beaucoup de temps. Vous savez, la cérémonie des JO, je l'ai dit, je l'ai prêché, peut-être que vous étiez en vacances, je me répète, mais c'était plus qu'une œuvre artistique. C'était plus qu'une œuvre artistique. C'était un culte satanique. Et en fait, j'ai compris, parce qu'au départ, quand je jeûnais pour moi. Mais en fait, Dieu je comprends de plus en plus, ça ne s'arrête pas à ce fardeau. Dieu est en train de dire, on a changé de fuseau horaire, en fait. Tu sais, quand tu prends l'avion, quand tu vas en Martinique, par exemple, alléluia, mon épouse est de Martinique. Tu vois, je confesse, moi je suis originaire du Togo, mais je confesse que, voilà, la Martinique est jolie. Quand tu vas en Martinique, tu pars à 15 heures, tu rentres dans l'avion. Tu fais 8 heures de trajet, quand tu arrives, il est encore 15 heures. Pourquoi? Parce que alors que tu étais dans l'avion tranquillement, en train de lire tes livres, regarder tes films, passer ton temps, tu changeais de fuseau horaire. Et vous voyez, en fait, la fin, on était toujours en train, le mal, ça a toujours existé, et puis il y a une accélération. Même les écologistes sont nos prophètes, hein. Ils disent qu'il y aura la fin du monde bientôt. Pas besoin d'être spirituel ou chrétien. Le monde s'achemine à sa fin. Mais il y a des moments où tu changes de fuseau horaire. Il y a des moments où tu passes à une autre vitesse. Et là, je vous l'annonce, on a passé à un autre fuseau horaire, à une autre vitesse dans la dépravation, dans la violence. C'est concret. Et si tu ne te lèves pas, tu vas être emporté. Le temps arrive où tu ne peux pas être juste un chrétien qui se suffit de juste venir à l'église. Tu ne vas pas tenir. Je te le dis honnêtement, tu ne vas pas tenir. Le niveau de corruption sera tel qu'il faudrait être vraiment fort. Donc c'est le moment de se lever. C'est le moment de se consacrer. Fais comme s'il te restait un an. Le vigneron a dit, je vais mobiliser des ressources importantes. Mobilise des ressources importantes cette année. Le vendredi 13, j'aimerais vous inviter à faire 24 heures de prière non-stop. On va se connecter en Zoom. On va prier toutes les plages horaires avant la semaine de jeûne. Et c'est que le début. Tu vois, moi, parce que tu peux dire, ah, pasteur, moi, je suis encore dans mes 40 jours. Donc, je vais arrêter 4 jours après, je vais recommencer. Donc, tu n'as pas d'excuses. Je me dis, Seigneur, cette année, je veux tout faire. Il faut que l'année prochaine, on passe à 3 cultes. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question d'âme. Il faut qu'il y ait plus d'églises. Et je ne prie pas juste pour l'église Paris Métropole. On va aller évangéliser et on va demander aux gens, allez n'importe où. Quand on évangélise, d'ailleurs, la dernière fois on l'a fait, on ne dit pas de quelle église on vient. On ne recrute pas les gens. On veut que l'enfer soit pillé. On veut que l'évangile progresse. Alléluia. On va tout faire, on va mobiliser des ressources importantes. Il y a une deuxième histoire avec les similitudes, les 3 constantes. On va lire ensemble. C'est l'histoire de l'intendant infidèle ou l'économe infidèle. Et vous allez voir, cette histoire présente les mêmes caractéristiques. Luc 16, verset 1, 3 chapitres plus tard, Jésus raconte encore cette parabole. Un homme riche avait un économe, un gestionnaire. Donc à l'époque, il n'y avait pas de banque. Donc, les riches propriétaires confiaient leurs biens à quelqu'un, à un gestionnaire, comme un gestionnaire de patrimoine. Mais cet économe-là lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. C'était quelqu'un, il se mettait dans la poche, il allait faire la fête le vendredi soir avec les filles, avec l'argent, tu vois. Et comme le propriétaire il faisait confiance, il ne surveillait pas. C'est comme les agents des footeux, là, des footballeurs. Tu vois. Il y en a, ils ne surveillent pas. Comme il y a beaucoup d'argent, on enlève des fois un zéro à la fin du montant. Mais un jour, cet homme va être dénoncé. Alors, le propriétaire riche va appeler cet économe et il va lui dire, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens.
Donc vous voyez, il y a une similitude. Il y a un élément important, une personne importante qui ne joue pas son rôle, comme le figuier. Et il y a une condamnation, une sentence qui arrive qui est imminente mais pas immédiate. Il lui dit, tu ne pourras plus administrer mon bien, je te laisse une dernière période. Je te laisse quelques mois. Tu vas faire le bilan, tu vas clôturer les comptes, tu vas rendre compte de ton administration. Le jugement, la sentence est imminente mais pas immédiate. Alors regardez ce que l'économe va faire. L'économe dit en lui-même, mais que ferai-je? Dis-moi, que ferai-je? Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre? Je ne le puis. Mendier? J'en ai honte. Il dit, ah, je sais ce que je ferai. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Je n'avais jamais compris ce texte comme ça. Faisons venir chacun des débiteurs de son maître. Il dit au premier, combien dois-tu? Sans mesure d'huile. Et lui dit, prends ton billet, assieds-toi, écris 50. Il appelle, il dit, allô, Jean-Jacques? Ouais, c'est ton poteau là. Bon, c'est comment pour les 10 000 euros là? Ah, à chaque fois, tu me dis la même chose, tu me dis après et tout. Bon, écoute, tu sais, je vais t'arranger. C'est bien 10 000 hein, que tu me dois. 10 000 euros, on est d'accord, hein, c'est pas 10 000 francs CFA. Hein. 10 000 euros. Écoute, là, j'ai vraiment... Tu sais que tu es mon poteau, tu sais que toi et moi, pour la vie, hein, tu sais que je t'apprécie beaucoup. Écoute, j'ai trouvé une combine là, tu n'auras qu'à payer 5 000. Le gars dit, oh, c'est vrai? Oui. Le gars, il regarde sur le calendrier, c'est pas le 1er avril. Il n'était pas en train de me faire une blague là. C'est pas une caméra cachée. Non, vraiment. 5 000. Il raccroche. Et le gars, il fait la fête à sa femme. Oh chérie, tu t'imagineras jamais, on va pouvoir solder notre dette. Ensuite, il appelle. Georges. Ouais, c'est comment, Georges? Tu sais que tu me dois, hein, Georges? Ah, Georges, je disais, c'est pas bien. En plus, je t'appelle, tu décroches pas. Tu me ghostes, Georges. Faut pas faire des choses comme ça. Écoute, Georges, combien tu me dois? 100 mesures de blé. Écrits en 80. Tu me dois 20 000. Allez, je te fais 20% de remise. Ouais. Tu vas juste payer 16 000. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut profiter du temps qui lui reste. Il fait des actions qu'il n'avait pas faites auparavant. Et regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. En fait, qu'est-ce que Jésus te dit? Jésus n'est pas en train d'encourager la malhonnêteté. Ce n'est pas ça. Il est en train d'encourager la prudence. Il dit, vous savez, les gens de ce monde, parce que l'économe infidèle, il considère que ce n'est pas un chrétien, donc il ne le juge pas avec des valeurs chrétiennes. C'est un manipulateur, c'est un arnaqueur, ok, il n'y a pas de problème. Mais il regarde sa prudence. Il dit, les gens de ce monde, ils préparent leur retraite. Ils travaillent pour leurs enfants. Ils mettent un compte d'épargne. Ils achètent des fois quand ils le peuvent des terrains. Ils préparent le futur. Ils travaillent pour le futur. Les patrons des grands groupes, ils éduquent leurs enfants pour qu'ils prennent la relève. Il dit, regardez les gens de ce monde, comment ils sont prudents. Et il dit, mais les fils de la lumière, les chrétiens, quelquefois ils ne pensent pas au futur. Ils ne pensent pas au ciel. Ils ne pensent pas à la fin. Ils vivent leur petite vie chrétienne là, métro, boulot, église, dodo. Et il dit, vous devriez prendre exemple sur ces gens-là. Et vous aussi, regardez les âmes en enfer et agir prudemment aussi. Vous aussi, regardez les âmes qui pourraient aller au ciel et agir prudemment aussi. Vous aussi, regardez les richesses célestes, éternelles et agir prudemment aussi. Alors, quelqu'un devrait dire Amen. Je t'invite pendant 1 an à poser des actions que tu n'as jamais posées auparavant. Quelqu'un a dit ça, il a raison. Il est sot, idiot, de penser qu'on va faire toujours la même chose et obtenir des résultats différents.
Oui, Dieu va faire, Dieu va bénir, mais il va bénir le travail de ta main. Dieu est un multiplicateur. 0 fois 1 million égale 0. Si tu ne changes rien, tu ne vas rien avoir. Il est temps cette année, je vous le dis. Cette année, on va amener plusieurs changements. Premièrement, on va beaucoup prier. Je vous préviens déjà, même si je suis seul en Zoom, je vais prier. Là, ciao, je vais y aller. On va gagner des âmes. On va. Vous savez, le problème avec nous, on se targue d'être une église équilibrée, mais le problème, c'est que on ne s'impose plus rien. Quand je vois les témoins de Jéhovah, là, qui sont qualifiés de secte par tout le monde, tous les jours, ils sont à la gare. Et nous qui avons la bonne doctrine, on est là comme ça. On va évangéliser, on va emmener des âmes, on va parler l'évangile, on va ramener des collègues. Pas de prosélytisme, on ne parle pas de forcer les gens. Mais il y a déjà des gens, tu le sais, qui se posent des questions et tu n'y réponds pas. Qui se disent, alors, tu étais où? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Moi, j'étais au ski. Et tu n'oses pas dire, j'étais à l'église. Oui, je parle à toi. Là, tu dis, t'es sûr? Jean-Paul, t'es sûr que tu me demandes ce que je fais? Tu vas pas... T'es sûr? Ok, j'étais à l'église, au culte de 10 heures dans mon église, il y avait des enfants qui ont chanté. Je déroule tout mon programme du week-end. Il y a des gens, tu n'oses pas. Il y a des collègues, tu as des amis qui sont malades, tu n'oses même pas prier pour eux. Il faut le faire maintenant, pendant ces 1 an. On va évangéliser. Les équipiers, on ne va plus supplier les gens de servir. Dieu me l'a interdit. Je ne dirai plus, bon si, on va inviter, mais je ne supplierai plus. Il y a des gens qui sont dans des services, vous venez jamais. Désabonne-toi. Désinscris-toi, je suis sérieux. C'est pas la peine. Viens, peut-être que tu es trop pris dans ta vie. Il y a des bonnes raisons, hein, attention. Peut-être que des fois, c'est la santé et tout. Tu vois, je te prends un exemple. Moi, j'aime pas les manèges. J'ai jamais aimé les manèges. Je comprends pas ce truc, tu vois. Ma femme kiffe les manèges. Elle fait ouh, ouh. Alors, tu sais quoi, au début, quand j'allais parce qu'en plus, elle a embarqué les enfants maintenant, ils kiffent tous les manèges. Donc, mon petit ego masculin a dit, JB, sois courageux quand même. Toi, le chef de la maison quand même et tout. Allez, t'y vas. La dernière fois, on est allé à Disneyland, c'est l'année dernière. J'ai dit, j'y vais. J'étais là comme ça. J'avais mon cœur. J'ai dit, cette fois, c'est terminé. Allez-y. Je vais garder Joshua, il n'y a pas de problème. Sans stress. Maintenant, quand on va, je suis un accompagnateur. Je n'ai aucun problème là-dessus. Tu vois. Donc, j'ai assumé, parce que la vitesse, je ne supporte pas. Là, on va accélérer. Donc, parce que vous savez, quand on est dans un groupe, on connaît tous les groupes WhatsApp où il y a des gens qui ne parlent jamais. Quand on est dans un groupe, tu n'es jamais disponible. Ça crée dans la tête des autres la possibilité de ne pas pouvoir être là. Donc, retire-toi. Peut-être que tu seras prêt après. Mais on va avancer avec ceux qui veulent vraiment avancer. Quelqu'un dit Amen. Parce que tu as des problèmes, on a tous des problèmes. Hein. Les gens qui servent, là, les sonorisateurs, ils ont des problèmes. L'équipe vidéo aujourd'hui, c'était chez Lumière. Hein. Il y a Rachel qui est enceinte de 9 mois. Il ne pouvait pas venir, il est quand même venu. On pourrait te citer plein de gens, on sert Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes. Parce qu'on veut gagner des âmes, on veut servir Dieu, on veut honorer Dieu. Donc, on ne suppliera plus les gens. Autre chose qu'on va changer, on ne parlera plus de postes. Il n'y aura que des missions. Je vais enlever mon éthique. Tu vois, je change même de look pour te montrer que ce ne sera pas pareil. Je ne sais pas ce que je peux te dire de plus, tu vois. Et je ne vais pas m'arrêter en octobre. Ce ne sera plus pareil. Je ne suis plus pasteur si je ne fais pas le rôle de pasteur. Si dans ta vie, ma prédication ne vient pas t'aider à avancer, si dans ta vie, je ne prie pas pour toi, si je ne suis jamais disponible pour toi, je ne suis pas ton pasteur. Je ne veux plus qu'il y ait à l'accueil des gens qui se sont juste inscrits pour faire l'accueil. J'aimerais qu'il y ait des gens accueillants à l'accueil. Vous comprenez? On va enlever les titres
et on va faire les missions. Et on va voir qui est vraiment qui. C'est ce qu'il faisait dans l'église primitive. Il reconnaissait les dons. Il dit, lui, il a une tendance à encourager. On va dire que c'est un exhortateur. Lui, il parle de la part de Dieu. Lui, c'est un prophète. Nous, aujourd'hui, on a inversé. On a le titre et après, on se conforte dans le titre. Ce ne sera plus notre cas au nom de Jésus. Amen. Amen. On va aller chercher les jeunes. Autre chose qui va changer. Tu vois, je me relook. Je ne sais pas ce que je vais faire de toutes mes chemises, Seigneur. Je dois changer de garde-robe. Je vais On va aller chercher les jeunes. Pourquoi? Léon Marchand, 22 ans. Le gars, il fait des exploits. Il fait des selfies à côté de Bruno Le Maire, à côté d'Emmanuel Macron. Il a 22 ans. Et nous, quand les gens, ils ont 22 ans, 18 ans à l'église, on dit ils sont trop jeunes pour être pasteurs. Ils sont trop jeunes pour la louange. C'est terminé, ça. Le diable commence tôt. Nous aussi, on va commencer tôt. La cérémonie des JO, au milieu de ce spectacle-là, impudique et pervers, il y a des enfants qui viennent. À la louange, il y aura des enfants qui vont venir. Ce sera coup pour coup. Oh, tu peux applaudir, tu peux applaudir, tu peux applaudir. Je respecte ta liberté, je vais user aussi de la mienne. Tant que ce sera possible. Si on fait toujours les mêmes choses, on n'aura pas des résultats différents. Alors la question, j'aurais pu raconter l'histoire de Samson. C'était la même chose. Samson, il était juge en Israël. Il était censé être celui qui protège Israël, celui qui défend Israël. Il avait un rôle, mais il ne jouait pas son rôle. Pourquoi? Il avait une vie dépravée. Après avoir délivré les Philistins, il allait coucher avec les prostituées. Et je disais, ça va aller. T'inquiète, on gère. Le classico, c'est toujours le Real qui gagne. Tu peux être surpris, hein, mon ami. Et puis un jour, il a livré son secret à Delilah. Et les Philistins arrivent. Tu peux afficher le verset, s'il te plaît. Les Philistins arrivent et disent, oh, mais c'est bon. Je m'en sortirai comme les autres fois. Et la Bible dit qu'on l'a pris, on l'a maté, on lui a crevé les yeux. Il est devenu une bête de cirque. Samson, toi, c'est lui qui a la plus grande force dans la Bible. Samson, il pouvait terrasser des lions avec une mâchoire d'âne. Samson, c'était Hulk, quoi. Je suis sûr qu'ils sont inspirés de Samson. Sûr et certain. Il avait une force physique, mais il avait une faiblesse morale. Il y a des chrétiens, parce que vous pensez que tout va bien, les affaires marchent, j'ai vu ma petite vie, mais vous avez un péché caché qui est là, que vous essayez de gérer. On peut pécher, mais pas le samedi soir. Je pêche en début de semaine, comme ça j'ai le temps de... Je rigole pas, hein, c'est vrai. Hein. Tu gères, tu vois. Un jour, il y a une condamnation qui va tomber. Je prie qu'elle soit imminente, pas encore immédiate, parce qu'il va te rester un temps pour agir. Samson, quand il a su que c'était terminé pour lui, il a prié. Il aurait dû le faire au début, pour ne pas parler à Delilah. Il a prié. Il a dit, Seigneur, donne-moi une dernière fois de la force pour me venger des Philistins. Et la Bible dit, et j'ai aimé cette phrase, la Bible dit que ceux qu'il a tués à sa mort étaient plus nombreux que ceux qu'il a tués de son vivant. Et j'ai dit, Seigneur, ça c'est mon encouragement. Même si j'ai l'impression que j'ai perdu du temps, que j'ai raté des trains, je vais mettre le maximum de gens dans ce train-là. Même si j'ai l'impression que j'ai raté des choses, des appels, que j'aurais dû donner cette année-là, je vais emmener le maximum avec moi. Si c'est ta prière, j'aimerais juste t'inviter à te lever, on va prier ensemble. L'équipe de louange peut s'approcher.